Salut à tous. Bon, je vous refais une petite vidéo là, vu que j'ai eu un peu de retour, positif. Ça donne envie d'en refaire une. Donc, alors un petit point sur l'avancée. Donc là, en gros, on est à 70%, je pense, de la moisson. Bon, dur, il n'y a jamais plu, donc on est dedans depuis. Là, on est, je peux même plus vous dire. On doit être mardi, on est mercredi là. Donc on est mercredi, on est en route depuis mardi non-stop, tous les jours. Enfin tous les jours, petite journée quoi. Donc voilà, pas beaucoup dormi. Hein. Bon, des petits soucis. Hier une panne mécanique à cause d'une tôle dans la machine, là, mais bon qui nous a pris quasiment la journée pour réparer. Hier soir, autre gros souci chez moi, donc sur le site chez moi. Donc moi il y a encore ma machine chez moi et qui est une classe là, la classe Dominator. Et en fait hier soir elle a pris feu. Donc grosse galère. Bon, les extincteurs, les machins, heureusement pas loin de chez moi et j'étais en voiture, donc j'ai fait des allers-retours avec des jerrycans d'eau pour éteindre le feu. Ça s'est joué à peu de choses, hein. Ça s'est joué à 2 minutes, 2 minutes et je pense qu'il n'y avait plus rien, c'était un tas de cendres. Les pompiers sont arrivés franchement pile poil, en fait j'avais plus d'eau donc c'était fini quoi. Et voilà, donc là on n'a pas fait le bilan des dégâts, hein. Il faisait noir, machin, 1 h du matin. C'est le moteur qui a pris, enfin c'est sur le côté du moteur. Donc on verra. On verra aujourd'hui, mon père est parti, faut voir un peu, faire le tour, voir si elle peut retourner, voir ce qu'il faut changer, etc. Donc moi là je suis parti avec l'autre batteuse, donc là je pars chez moi. Je vais faire les colzas comme c'était prévu et du coup je vais faire un peu de blé. Je vais avancer ça et puis voir mon père ce qui se passe dans la journée et si la machine peut plus tourner, je vais faire la moisson complète chez moi. Et dès que ça c'est fini, on revient finir là sur ce site là ce qui reste. Donc là en gros on est parti pour là je vous cache pas que j'ai déjà fait une première vidéo mais en fait ça n'a pas marché. Les GoPro c'est un peu capricieux quand même. Là j'espère que ça marche. Et donc là j'ai 1h30 de route à peu près. Donc bon la batteuse, la coupe derrière, je sais pas si vous le voyez, je sais pas si ma caméra est bien centrée. La voiture devant bien sûr. Toujours. Faut essayer de se faire respecter un minimum. Puis être dans les clous vis-à-vis de la loi. Donc voilà, bon là on se rend là-bas tranquillement, de toute façon je vous reprends là-bas en arrivant je pense. Et voilà, et surtout, hein, bon je fais pas la mort à la personne, hein, mais s'il y a des agriculteurs qui me regardent, mettez bien des extincteurs dans la machine. Je vous souhaite pas de vous en servir, mais franchement, hier on en aurait eu un de plus, je pense que ça nous aurait sauvé la mise beaucoup plus vite et il y aurait eu moins de dégâts. Et surtout extincteur à eau, bien sûr, à poudre ça sert strictement à rien. Bon, on va laisser passer la petite voiture, hein, parce qu'on est poli quand même. Oh. La concurrence. La maison jaune d'air. Enfin la concurrence, il n'y a pas de concurrence. On est tous à la même enseigne. Hein. Je pense qu'il y a du bon, du mauvais chez tout le monde. Il n'y a pas de marque parfaite, sinon on aurait tous les mêmes. Bon allez, je vous reprends tout à l'heure. Bon, je vous retrouve un peu dans la parcelle là. Colza très dur à battre, je sais pas pourquoi.
Bon, il y a des brandons verts, mais pas énormément. Bon, après, le gros problème, c'est qu'on est arrivé ici, je sais pas si on le voit à la caméra, mais le temps s'est couvert en 20 minutes là, et j'espère qu'il va pas pleuvoir, parce qu'après avoir fait 2 heures, ouais, 2 petites heures de route, ça serait moche. Mais bon. Ouais, le colza est dur à battre, j'arrive pas à... D'habitude je roule plus vite que ça. Bon, l'essentiel c'est de tout mettre dans la trémie. Et voilà. Donc c'est sec, on a fait un échantillon, il y a 8 d'humidité. Donc pour ceux qui connaissent. Ceux qui ne connaissent pas, en fait, du colza, c'est simple, il faut... on peut aller jusqu'à 11 d'humidité, mais c'est pas... Enfin, c'est pas comme ça qu'il faut le jouer, parce que... en fait, l'humidité et les impuretés sont comptées ensemble, et il faut pas dépasser 11. Et les impuretés, faut, si je dis pas de bêtises, hein, je suis plus très sûr, mais je crois qu'il faut pas dépasser 2. Sinon, après, on a des pénalités. Donc nous on essaye toujours de couper en dessous 9 d'humidité. Vu que le colza est toujours relativement propre avec cette machine, on tourne toujours aux alentours de 1 en impureté. Donc 9 plus 1, enfin voilà. On a le battement, on dépasse jamais les 11 quoi. Au moins on est tranquille. Mais ouais, j'espère que ça va aller parce que le temps vraiment couvert quoi. Une fois de plus, c'était pas annoncé comme ça la météo, mais bon, je crois que depuis qu'on a commencé la météo... Désolé. Depuis qu'on a commencé la moisson, la météo, c'est la catastrophe. Et il n'y a jamais une journée qui se déroule comme prévu. Mais bon. Ah, puis pas facile, hein. Là c'est dans une zone où ça va, mais sinon il y a énormément d'endroits où le colza est complètement plaqué au sol. Et puis bon, bah le problème du colza, c'est qu'on évite d'avaler le moins de tiges possible, parce que bah la machine elle aime pas ça, hein. C'est une tige très dure, hein. C'est pas du bois, mais c'est vraiment dur, hein. Sauf que quand il est versé, bah, on est obligé de couper par terre, donc on avale la tige complète. Et là, je peux vous dire que la moissonneuse, bah, je pense qu'à mon avis on l'entend la caméra là. Là, elle est pas à la joie la machine. C'est pour ça que je coupe doucement, hein, pour éviter de détériorer quelque chose sur la batteuse. J'ai desserré le contrebatteur là pour qu'il y ait un petit peu moins de friction le plus possible, mais bon, tout en évitant de perdre du grain, de recracher le colza derrière sans en avoir extrait les grains, ça serait dommage. Bon, on se retrouve jour 2 chez moi. On n'a pas pu tourner ce matin, gros brouillard, pas du tout prévu à la météo, hein, comme d'habitude. Donc grosse rosée, enfin bref, comme s'il n'y avait plus. Donc là il est 14 h là, et on met en route. Enfin on met en route, on attelle la coupe. Bon, dernière ligne droite. Désolé, j'ai pas la GoPro, ça sera au téléphone. Après 17 jours non-stop sans jamais s'arrêter, bah, je vous filme maintenant parce que c'est pareil, j'ai plus de batterie sur mon téléphone. Là en gros il me reste une bonne heure et c'est fini. Donc là on est le 20, je sais plus, on doit être le 20 juillet. Il va être 23 h. Donc
À minuit ça devrait être fini. Donc voilà, encore une de faite. Elle était pas simple celle-là, elle tire un peu, commence à vieillir. Hein. Mais bon. Allez, j'espère que vous allez apprécier la vidéo. N'hésitez pas à un petit commentaire, un petit like, machin, enfin bref, ça fait plaisir. Et dès que j'ai le temps, j'ai fait quand même quelques images au drone. Pas beaucoup, je l'ai sorti qu'une fois. Et j'ai un copain qui a fait quelques images à la GoPro. Je verrai ce que j'arrive à tirer de tout ça, puis et puis vous monter un petit quelque chose. Voilà. Bon allez, merci à tous. Et puis bonnes vacances à tous ceux qui sont en vacances. A plus.